Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet clé pour tous ceux qui s'intéressent au réseau et à la cybersécurité, la communication réseau, les protocoles, le modèle OSI et les différents types de réseaux. À la fin de cette vidéo, tu auras une base solide pour comprendre comment fonctionnent les échanges sur Internet et dans un réseau local. La communication réseau, c'est l'échange d'informations entre deux ou plusieurs appareils, ordinateurs, serveurs, etc. Et comme exemple concret, quand tu ouvres une page web, donc ton PC il communique avec un serveur qui est à distance. Le protocole réseau, c'est un ensemble de règles et de formats pour échanger des données. Par exemple, le TCP/IP, c'est le plus connu, c'est la base Internet. Le HTTP/HTTPS pour les pages web. Le FTP pour le transfert des fichiers. Et le SMTP pour envoyer des emails. Le modèle OSI décrit comment les données transitent d'un appareil à un autre en 7 couches. Première couche, la couche physique, câbles, signaux électriques. Deuxième couche, liaison de données, adresse MAC switch. Troisième couche, réseau, adresse IP, routeur. Quatrième couche, transport, TCP, UDP, contrôle du flux. Cinquième couche, session, gestion des connexions. Sixième couche, présentation, chiffrement, formatage des données. Septième couche, les applications qu'on utilise comme les navigateurs et email. Et donc, l'utilité du modèle OSI, c'est nous permettre de diagnostiquer les pannes réseau pour nous permettre de comprendre où les attaques se sont produites. On a le Personal Area Network qui a une très courte portée qui nous permet de faire une connexion entre le Bluetooth du téléphone et du casque. On a le LAN, Local Area Network, c'est un réseau local qui est limité à un bâtiment ou un bureau. Le CAN, Campus Area Network, c'est un réseau qui couvre un campus universitaire ou un grand site industriel. Donc c'est une connexion qui a plusieurs LAN. Le MAN, Metropolitan Area Network, qui couvre une ville ou une grande zone urbaine. Comme exemple, on a le réseau pour les bâtiments municipaux d'une ville. WAN, Wide Area Network, qui a une très grande couverture pays, continent, l'exemple avec Internet. Le SAN, Storage Area Network, un réseau dédié au stockage de données. C'est très utilisé dans les data centers pour relier plusieurs serveurs et systèmes de stockage. Le VPN, Virtual Private Network, c'est un réseau virtuel sécurisé qui permet de se connecter à distance, comme si on était en local. Par exemple, à partir de la maison, on peut se connecter au réseau de l'entreprise. Client Server Network, c'est un serveur qui fournit des ressources ou services pour que les clients accèdent. Par exemple, ton site web qui est le serveur et ton navigateur qui est le client. Peer-to-peer Network, c'est tous les appareils peer qui sont égaux et partagent directement des ressources entre eux. Pourquoi tout ça est important en cybersécurité? C'est pour comprendre comment circulent les données et nous aider à identifier les points faibles. Nous avons aussi chaque type de réseau qui a des vulnérabilités spécifiques, comme les VPN qui sont non sécurisés ou les attaques sur les LAN. Et les protocoles et le modèle OSI nous aident à mieux sécuriser chaque étape. Donc aujourd'hui, on a vu la communication, les protocoles, le modèle OSI et les types de réseaux. Abonne-toi si tu veux approfondir chaque type de réseau ou chaque couche OSI. Like et partage si tu veux soutenir la chaîne. Dis-moi en commentaire quel sujet tu veux que je développe en détail.